Bonjour tout le monde. Maintenant que nous avons vu comment décrire chaque variable à part dans un jeu de données, dans le cadre des statistiques descriptives univariées, je vous propose des outils statistiques qui permettent de répondre à des questions impliquant deux variables. Nous allons parler de statistiques descriptives bivariées. Voici quelques exemples. Si je reprends le fameux jeu de données sur les extraterrestres qui achètent des chaussures sur un site internet, je peux me demander par exemple si la pointure moyenne change en fonction de l'origine. Remarquez que dans cette question, nous avons deux variables impliquées, la variable pointure et la variable origine. Je peux me demander aussi si le montant de facture augmente ou diminue en fonction du temps passé sur le site. Là encore, il y a deux variables qui entrent en jeu, montant de facture et temps passé sur le site. Je parle alors de statistiques descriptives bivariées. Voici le plan de cette section de la formation. Nous allons exploiter ces trois cas de figure. Comment décrire le lien entre deux variables qualitatives, comment décrire le lien entre deux variables quantitatives et comment décrire le lien entre une variable quantitative et une qualitative. Un grand nombre d'outils sont disponibles et vous permettent d'exploiter chacun de ces cas de figure. Je vais me focaliser vraiment sur les outils les plus couramment utilisés et je vais commencer avec le premier cas de figure. Comment décrire le lien entre deux variables qualitatives? Je pars d'un exemple dans le jeu de données sur les extraterrestres. Comment décrire le lien entre marque préférée et origine? Si je pose la question autrement, je peux me demander est-ce que le profil de marque préférée change en fonction de l'origine? L'outil le plus couramment utilisé dans cette situation-là, c'est le tableau de contingence qu'on appelle aussi le tri croisé. Il s'agit d'un tableau qui comptabilise les effectifs de chaque combinaison de modalités entre les deux variables et il peut aussi s'exprimer en pourcentage ou en proportion. Concrètement, à quoi est-ce que ce tableau ressemble? Voici un tableau de contingence ou tri croisé construit sur nos deux variables qualitatives. Vous voyez qu'une première variable qualitative est déployée en ligne. Les modalités de la variable qualitative marque préférée apparaissent sur différentes lignes. La deuxième variable qualitative, à savoir origine, est elle déployée en colonnes. Donc chaque colonne représente une modalité d'origine. Les chiffres que vous voyez à l'intérieur du tableau correspondent à l'effectif des deux modalités croisées. Par exemple, ici, nous avons 5 terriens qui préfèrent la marque C. Ici, nous avons 4 martiens qui préfèrent la marque A. Donc ça nous permet déjà d'avoir un résumé de l'information du croisement entre les deux variables en termes d'effectifs. Souvent, il est plus commode de visualiser les choses sous forme de proportion ou de pourcentage. Je m'explique. Nous allons regarder d'abord cette première situation où nous avons calculé ce qu'on appelle les pourcentages lignes. Nous allons lire chaque ligne à part. Nous allons commencer avec la marque A et nous nous rendons compte donc que le total est égal à 100%. Voici comment on peut lire les choses. Parmi les clients qui préfèrent la marque A, j'ai 40% de martiens, 20% de plutoniens et 40% de terriens. Parmi les clients qui préfèrent la marque B, j'ai 25% de martiens, 50% de plutoniens et 25% de terriens, etc. Donc dans les pourcentages lignes, le total par ligne est égal à 100% et nous étudions chaque ligne à part. Nous pouvons étudier les choses de manière inversée. Nous pouvons étudier les pourcentages renversés, cette fois-ci les pourcentages en colonnes. Dans cette deuxième situation, chaque colonne a un total de 100%. Donc là, la lecture se fait de colonne en colonne. Parmi les martiens, nous avons 40% de clients qui préfèrent la marque A, 10% qui préfèrent la marque B,
40% la marque C et 10% la marque D. Parmi les plutoniens, j'ai du 20, 20, 30 et 30%. Parmi les terriens, j'ai un profil qui se rapproche un petit peu du profil des martiens. On a une majorité de terriens qui préfèrent la marque A et la marque C, et une minorité qui préfère la marque B et D. Donc voilà comment je peux décrire le lien entre mes deux variables qualitatives. Il y a différentes manières de représenter ce tableau de contingence graphiquement, notamment cette manière-là. Sur l'axe des abscisses dans ce graphique, vous voyez les modalités d'une des deux variables qualitatives, à savoir l'origine, Mars, Pluton et Terre. Les modalités de la deuxième variable qualitative sont représentées par différentes couleurs. Sur l'axe des ordonnées, nous avons les pourcentages, qui vont de 0 à 100%. Dans ce graphique, nous retrouvons la similitude entre le profil des martiens et celui des terriens. Donc il y a une petite différence, c'est que une toute petite partie des martiens préfèrent la marque D, alors que nous avons 0 terriens, 0% des terriens qui préfèrent la marque D. Nous avons utilisé un tableau de contingence ou tricroisé pour décrire le lien entre deux variables qualitatives. Ce tableau de contingence croise les deux variables, peut s'exprimer en effectif ou en pourcentage, ligne-colonne, également en proportion, ligne-colonne. Et en fait, les proportions sont simplement les pourcentages divisés par 100. Maintenant qu'on a vu comment décrire le lien entre deux variables qualitatives, c'est le moment de voir comment décrire le lien entre deux variables quantitatives. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.